Bonjour, bonjour à chacun, bonjour à chacune. Et en ce jour, à cet instant, je vous propose de nous lire un oracle des prénoms, issu du livre L'oracle des prénoms, que j'ai donc écrit, créé pour chacun de nous. Et c'est le prénom Boni qui nous donne aujourd'hui son message. Voici. Bienvenue, cher ange. Ce jour t'accueille et t'offre son renouvellement. Ouvre ton regard pour ne découvrir que les nouveautés aujourd'hui. Ne crois pas que ce sera comme avant. Accepte de te rencontrer autrement. Nuit et jour se succèdent, comme ton inspire et ton expire, sans la vie en toi. Insiste auprès de l'univers, avec amour et douceur, pour qu'il t'offre ce que tu veux. Emplis ton cœur de gratitude, avant même de recevoir. Crée l'accueil en toi. Voilà, c'est Boni qui nous dit cela. Et je lui relis ce texte de bas en haut, en remontant chaque phrase comme un escalier que je remonterai avec vous, et nous allons sentir que l'énergie va être différente. Emplis ton cœur de gratitude, avant même de recevoir. Crée l'accueil en toi. Insiste auprès de l'univers, avec amour et douceur, pour qu'il t'offre ce que tu veux. Nuit et jour se succèdent, comme ton inspire et ton expire, sans la vie en toi. Ne crois pas que ce sera comme avant, accepte de te rencontrer autrement. Ouvre ton regard pour ne découvrir que les nouveautés aujourd'hui. Bienvenue, cher ange. Ce jour t'accueille et t'offre son renouvellement. Et du coup, je vous souhaite à chacun, chacune aujourd'hui un bon anniversaire. Étonnant, non? Peut-être que c'est votre anniversaire aujourd'hui et peut-être pas. Toujours est-il que, je le redis, je vous souhaite un bon anniversaire, bon anniversaire. Pourquoi j'insiste? C'est que, en fait, chaque jour est neuf. Chaque jour est nouveau. Et tout comme il y a eu un début à chacune de nos vies, eh bien, ce jour est tout neuf. Ce jour est un anniversaire. Et je vous invite réellement à considérer que chaque jour est un nouveau jour. Parce qu'il en est ainsi, en fait, en vérité. Non? Bien sûr, nous avons tendance à nous lever le matin en considérant que ça va être la même chose que hier, que demain ce sera la même chose. Eh bien non. Il y a possibilité de vivre les choses différemment, avec plus de paix, plus de plaisir, plus de conscience. Et une manière est celle-ci, c'est de considérer que chaque jour est neuf. Et pour illustrer cela, pour que ça soit plus facile et plaisant en soi, c'est de considérer que chaque jour, c'est un jour anniversaire. Il y en a qui sont déjà notés comme ceci dans le calendrier. Il y a votre jour anniversaire, il y a le nouvel an civil, il y a le jour de la rentrée des classes. Ce sont des jours commémoratifs. Et puis il y a parfois, en tant que jour commémoratif, le jour de la mort de quelqu'un. Eh bien vraiment, aujourd'hui, avec vous, ensemble, je vous propose de chanter dans notre tête, ou si vous êtes tout seul, vous pouvez, toute seule, vous pouvez, de vous chanter ou de nous chanter bon anniversaire. Bon anniversaire, tous mes vœux les plus sincères. Parce que oui, comme le dit le texte, chaque jour vous accueille pour vous permettre de vous renouveler. Et en fait, ce que je nous propose, c'est de considérer que la vie sert à ça. Que chaque jour, à chaque instant, à chaque seconde, nous avons la possibilité de nous renouveler, de nous montrer autrement, à nous-mêmes et puis aux autres. Et puis, avec cette conscience que chaque jour est un anniversaire, ce que cela permet aussi de faire, et c'est pas la moindre des choses, c'est de voir tout ce qui existe autour de nous comme si c'était la première fois. Je regarde autour de moi, faites-le en même temps que moi. Je regarde autour de moi, c'est comme si c'était la première fois que je voyais cette personne qui est là devant moi, s'il y a une personne devant vous. C'est la première fois que je vois ce lieu, que je vois ces livres, ces papiers, que je vois ces immeubles, que je vois ces objets, la première fois. Parce qu'en fait, avec ce regard-là,
C'est toute la perspective de la vie qui peut changer. Et ça nous rappelle quelque chose, cela nous rappelle aussi que rien n'est acquis et que tout est en constant changement, renouvellement, vraiment, fondamentalement. Et j'illustre cela avec vous en pensant à nos amis respectifs. Et puis ça peut être aussi aux gens de notre famille, voire à notre compagnon ou notre compagne, ou à nos animaux de compagnie. Et bien souvent, nous avons tendance, puisque nous les connaissons depuis longtemps, ou très longtemps, ou juste quelques jours, ou quelques semaines, nous avons tendance à considérer que nous allons les revoir et ça va être la même chose. Ils vont être de la même manière, nous allons être avec eux de la même manière. Eh bien, quelque part, c'est un empêchement à ce que la vie nous amène ces cadeaux, nous amène quelque chose qui va être vraiment encore plus enrichissant. Aussi, je vous propose, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un aujourd'hui, ou quelqu'une, ou que vous allez aller dans un lieu, eh bien, c'est de considérer que vous ne connaissez pas ni ces lieux, ni ces personnes, ou que vous les aviez vus et entendus il y a longtemps. Il y a longtemps. Ainsi, ce que cela va pouvoir faire, c'est que vous allez être comme un enfant qui découvre. Souvenez-vous quand vous étiez enfant. Je ne peux pas ne pas imaginer qu'à un moment donné de votre enfance, vous étiez émerveillé et prête à découvrir tout ce qui était là autour de vous. Même de toucher l'électricité alors qu'il fallait pas, de mettre le doigt dans une flamme de bougie pour tester. Eh bien, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, encore là, à cette période, c'est de continuer à vivre la vie en considérant qu'elle est notre laboratoire pour nous révéler, pour voir le beau, le bon, le goûteux en nous et autour de nous. Mais pour cela, il est important de ne pas présupposer que nous connaissons à l'avance ce que nous allons rencontrer. Parce que sinon, eh bien, avec ces a priori, nous allons à la rencontre, soit même de nous-mêmes, ou de l'autre, avec un voile devant les yeux, avec une étiquette. Là, je propose d'enlever les étiquettes. Voilà. Donc, à nouveau, si vous le voulez bien, souhaitez-vous bon anniversaire. Même aux objets autour de vous. Parce que, mine de rien, ils ont eu une date de fabrication aussi. Donc, une date de naissance. Et puis, un jour, ils arrêteront de fonctionner parce que vous les aurez utilisés. Et puis, ce que cela peut faire encore de nous souhaiter bon anniversaire, c'est de nous rappeler qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites aussi pendant ce cycle. Car là, nous sommes sur la rubrique du cycle. Un cycle qui a commencé à un moment donné, qui s'achève à un autre moment donné. Pour recréer un nouveau cycle. Une fin de cycle, je le redis, ça n'est point une fin en soi définitive, c'est une transformation, une métamorphose, une croissance pour aller expérimenter autre chose. Et pour cela, il suffit simplement d'imaginer la chenille qui sort de son cocon. Eh bien, le cycle de la chenille est terminé. Et bon anniversaire aux papillons. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire bon anniversaire aux papillons que vous êtes. Ouais, bienvenue à vous, vous qui êtes des anges incarnés sur la terre. Peut-être partagez-vous ce point de vue, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, c'est que je considère que nous sommes tous issus d'une grande source, emplie de lumière, d'amour et de paix, et que, en tant qu'âme, nous avons choisi de faire un voyage expérimentatif sur la Terre, dans un corps, donc dans une incarnation. Et effectivement, dans ma manière de voir les choses, je considère que, en tant qu'âme, nous avons choisi la famille, le pays, ce sur quoi nous allons pouvoir travailler. Travailler pourquoi ? Pour amener ou ramener de l'amour, de la paix et de revisiter tout ce qui, depuis nos vies antérieures, je ne sais pas si vous partagez cela, la notion de vie antérieure, peut-être pas. Alors imaginez que, voilà, c'est une possibilité parmi d'autres.
En tout cas, dans cette optique, l'idée, c'est pour moi, de revisiter ce que nous avions fait d'erroné par le passé pour y redresser la barre et réamener une énergie de paix, de conscience, d'amour, de sagesse, et puis de joie, de jeu. Et d'une certaine manière, tous les terrains d'expérimentation dans notre vie sur la Terre sont des laboratoires. Oui, j'ose le dire de cette manière-là, des laboratoires pour expérimenter différents comportements, différentes croyances, voir les comportements et les croyances qui fonctionnent, qui sont élégantes et aidantes, et puis voir les comportements qui sont limitants, les croyances qui sont limitatives, et du coup, apprendre, réapprendre à les transformer. Alors du coup, dans cette notion de cycle, d'anniversaire, et quelque part, aujourd'hui, pour vous, même si ça n'est point votre anniversaire, c'est quand même une étape. Il y a beaucoup de choses depuis 1 an qui s'est produite. Du coup, quand vous regardez en arrière sur la ligne de temps, aujourd'hui c'est le présent, la ligne de temps, ça veut dire qu'il y a eu un passé, et puis demain, et à partir de demain, de tout à l'heure, il y aura un futur. Mais donc, en zoomant sur le passé, eh bien, vous pouvez constater, tout comme je constate, qu'il y a des choses que vous avez réussies, et puis il y a des choses pour lesquelles vous avez échoué. Et ça nous arrive à tous, parce que en étant incarné sur la Terre, eh bien, puisque c'est un terrain d'expérience, il est normal, oui, il est vraiment normal, et d'avoir des succès, et d'avoir des échecs, des erreurs. Parce que l'erreur, ça sert simplement à voir là où nous ne savons pas faire et du coup d'apprendre à faire, de redresser la barre et de faire autrement pour que ça redevienne un succès. Souvent, je constate, et dans ma propre expérience et dans mon expérience en tant que thérapeute, et puis vous le constatez sûrement dans votre expérience à vous, souvent, la notion d'échec est très mal vue. C'est difficile à accepter l'échec, l'erreur. Et pourtant, souvenez-vous, lorsque nous avons tous appris à marcher, je fais une grosse présupposition. C'est que vous comme moi je sais que oui, mais je présuppose que pour vous, vous avez dû vous casser la gueule assez souvent avant de savoir marcher, parce que c'est compliqué de passer de la station à 4 pattes à la station verticale, et puis ensuite de marcher, de mettre un pied devant l'autre, de passer d'une station d'équilibre à une station de déséquilibre, puis à une station d'équilibre. Je dis ça parce que la marche, ça n'est qu'une suite ininterrompue de mouvements qui passent d'un équilibre à un déséquilibre, à un équilibre, à un déséquilibre. Donc, cet apprentissage de la marche, eh bien, à chaque fois que nous nous sommes cassés la figure, je ne sais pas comment c'était dans votre tête à ce moment-là. Je ne sais pas où vous mettiez votre barre. Peut-être que vous pestiez après vous-même de ne pas y arriver tout de suite. Peut-être que ça vous faisait rigoler. Mais en tout cas, à force de faire, à force de tomber, de se relever, de retomber, de se relever, aujourd'hui vous savez marcher. Bon, à cet instant quand vous m'écoutez, que vous puissiez marcher ou non, du fait de votre corps physique, qu'il soit en santé ou pas, ça c'est un autre souci. Mais en tout cas, vous avez appris à marcher, n'est-ce pas? Alors, en ce jour anniversaire, aujourd'hui on va considérer que c'est comme ça, c'est un jour anniversaire. Eh bien, en ce jour anniversaire, félicitez-vous, là, tout de suite, félicitez-vous de tout ce que vous avez su faire, de tout ce que vous savez faire aujourd'hui. Allez, je vous donne d'autres exemples pour vous aider, en même temps que vous en trouvez en vous. Pour un certain nombre d'entre nous, nous savons conduire une voiture, un véhicule, ou une moto, ou peut-être un camion, un poids lourd. Eh bien là,
Vous n'êtes pas monté dans un véhicule avec la connaissance innée de savoir conduire un véhicule. Il y a eu des leçons avec un moniteur, une monitrice. Et puis, il y a sûrement eu des erreurs. En tout cas, moi, j'en ai fait des erreurs lorsque j'étais à l'auto-école. Eh bien, au fur et à mesure, et ceci est une clé de conscience, d'avoir ce mot-là dans votre poche, dans votre bouche, au fur et à mesure. Un apprentissage qui se fait au fur et à mesure. Et aujourd'hui, vous savez peut-être conduire. Un autre exemple, très simple, mais vraiment très simple. Je suis dans le simple avec vous. Lacet des chaussures. Des chaussures à lacets. Est-ce que vous vous souvenez de la difficulté pour l'enfant que vous étiez, ou regardez autour de vous quand un enfant apprend à lacer ses lacets de chaussures? Bon sang, c'est compliqué. Eh bien, aujourd'hui, je présuppose que vous le faites en 2 temps de mouvement. Et le nombre de choses ainsi que vous savez faire aujourd'hui est incalculable. Alors, ce que je vais vous proposer pendant les jours qui vont venir, ça peut être de prendre un papier et un stylo et de noter tout ce que vous avez réussi dans votre vie, tout ce que vous avez su faire. Alors, remontez dans toute votre vie si vous en avez envie, mais déjà, si je pars aujourd'hui de ce principe avec vous que c'est une journée anniversaire, eh bien, remontez pendant les 365 jours qui viennent de s'écouler. Et donc, en faisant ce petit exercice-là, mais vous pouvez le refaire vraiment régulièrement et alimenter votre banque de réussite, parce que ça va faire monter l'estime de vous-même à l'intérieur de vous. Et puis, dans les jours où vous aurez l'impression de ne rien savoir faire, eh bien, ça vous permettra de vous dire, bah oui, c'est vrai. En fait, je sais faire déjà une tonne de choses, je ne suis pas si nul que cela. Parce que là, pour le coup, le jugement, il est très souvent là dans notre vie. Et puis, cette notion d'erreur, rappelez-vous que tout apprentissage dans notre vie se fait à base d'essais et d'erreurs. Alors c'est vrai qu'à l'école, l'erreur, elle est sanctionnée. Quand nous faisons une erreur, aujourd'hui je suis une vieille, donc à mon époque en tout cas, lorsque il y avait une erreur sur ma copie, tout était rayé, c'était en rouge, l'accent était mis sur ce qui manquait, sur ce qui n'allait pas. Toutefois, moi j'aurais bien aimé qu'on me dise voilà ce qui est bon et voilà là où tu peux mieux faire et comment tu peux mieux faire. Bon, ça m'amène plusieurs choses à partager avec vous. C'est que lorsqu'il y a une erreur qui est faite, l'idée c'est pas de zoomer exclusivement sur ce qui va pas. Et ça, c'est effectivement ce qui se passe souvent à l'école et dans notre quotidien avec nos proches. Je n'ai pas fait quelque chose ou vous n'avez pas fait quelque chose et nous zoomons sur ce qui manque et en général nous engueulons la personne, nous nous faisons engueuler royalement, mais il n'y a même pas d'axe de progrès. On ne sait pas forcément ce qui a été mal fait et puis nous n'avons pas un pneu de rechange, je dirais, la solution pour faire autrement. Alors, il y a une clé, hein, il y a plusieurs manières de faire pour montrer une erreur à quelqu'un ou se la montrer à soi-même et en faire quelque chose pour que nous puissions apprendre de nos erreurs. Car c'est ça le but, hein, c'est d'apprendre de nos erreurs. Nous ne sommes pas nés parfaits. Personne, je suis navrée, hein. Je suis navrée, personne n'est né parfait. Non, on est tous en train d'apprendre. Eh bien, par exemple, quand quelqu'un fait quelque chose et vous voyez que là, ça pêche, hein, il manque quelque chose, eh bien, au lieu d'aller directement, donc, commencez à dire à la personne ce qu'elle a fait de bien, ce qui a marché, là où elle a été performante. Ouais, osez. Osez commencer par là. Réservez, comme un plat au restaurant, réservez votre plat, amenez une entrée, et l'entrée, c'est de dire quelque chose de sympa, de positif, et la personne ainsi va être mise en confiance, elle va pouvoir vous écouter pour la suite.
Parce que si vous amenez tout de suite le plat qui est là c'est nul, là t'as raté, là c'est pas bon, eh bien déjà la personne ne va pas digérer le plat et elle va peut-être même pas l'accepter. Donc, amenez votre entrée. Voilà. Pour cette rédaction que tu avais à faire, cette dissertation, eh bien, au niveau du plan, vraiment, ça, là, c'est top. Tu as fait toutes les parties vraiment comme il était judicieux et pertinent de le faire. Et amener ensuite ce qui ne va pas. En disant, par exemple, là, pour le plan, pour que ça soit vraiment clair, ça manque un petit peu justement de clarté. Le contenu que tu as voulu mettre est un peu obscur et donner des faits concrets. Tu emploies un vocabulaire qui est beaucoup plus trop ciblé par rapport à un certain public. Or, toi, tu veux parler et te faire comprendre du plus grand nombre. Hein? Donnez à ce moment-là votre plat, c'est-à-dire là où la personne donc, a fait son erreur ou n'est pas assez pertinente, en y amenant du factuel, des faits, quelque chose qui soit observable pour la personne. Parce que si vous dites simplement « mais là c'est nul », ça va pas être éclairant pour la personne. D'accord ? Et ensuite, amenez votre dessert. Votre dessert, voire le pouce-café, c'est de redonner quelque chose de très positif pour la personne. Et qui soit plus global cette fois-ci. Et de dire par exemple, et vraiment globalement, ce travail, écoute, pour une première fois, tu t'en sors vachement bien. Et je trouve que tu as des qualités de rédaction qui sont indéniables. Mettez l'accent sur les qualités. Redonnez à la personne des qualités. Et puis, je reviens sur la phase du plat pendant quelques secondes. C'est que vous pouvez à ce moment-là aussi, quand vous apportez le plat, en mettant l'accent sur ce qui a manqué, amener des axes de progrès. Montrer à la personne comment elle peut faire mieux, comment elle peut s'améliorer. Décidez en votre fort intérieur que vous êtes là pour aider la personne, que vous voulez qu'elle réussisse ce qu'elle a voulu faire. Parce que je ne crois pas que quelqu'un au monde veuille véritablement échouer et s'installer dans l'échec. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Peut-être que vous êtes d'accord avec moi. Là où je constate beaucoup de choses dans le manque d'estime de soi, c'est quand nous avons eu beaucoup de retours, beaucoup de feedback sur ce que nous avions fait, et au lieu de nous donner justement des clés de progrès, nous avons reçu des informations comme quoi nous étions nuls, nous étions à chier, et que nous n'y arriverons jamais, que nous étions des bons à rien. Non, nous pouvons toujours progresser, avancer. Encore faut-il que les personnes autour de nous ne nous confondent pas avec ce que nous faisons, hein. Parce que moi, Laurence, j'ai une personnalité, j'ai une identité, j'ai une âme, et puis je fais des choses au quotidien. Et j'ai le droit à l'erreur quand je fais quelque chose. J'ai le droit de me tromper. Et l'idée est que pour chacun d'entre nous, nous redonnions le droit à l'erreur, le droit de nous tromper, le droit d'apprendre, et après le droit de savoir. Et en nous considérant à nouveau comme des âmes incarnées, des âmes, des anges qui sommes incarnés. Et dans notre expérience terrestre, terrienne, humaine, dans notre personnalité, nous pouvons toujours nous perfectionner. D'accord ? Ceci est un chemin d'évolution et ça amène plus de paix en nous-mêmes et dans nos relations. Donc ce feedback est une chose qui pour moi est essentielle. Savoir dire à quelqu'un comment il peut s'améliorer. Et puis, autre chose encore par rapport à l'apprentissage. Comme je le disais, nous ne savons pas faire tout de suite. Un certain nombre de choses, si. Bon, ça arrive bien entendu que nous soyons dans notre talent. À ce moment-là, on sait le faire très vite. Mais globalement, nous avons à revenir sur certaines choses. Alors, je ne sais pas si vous savez cela, mais il y a différentes étapes dans l'apprentissage. Et justement, il y a notamment 4 phases quand nous apprenons quelque chose.
Au démarrage, la première étape, en fait, c'est que nous ne savons même pas que nous ne savons pas quelque chose. Nous ignorons plein de choses. Parce que ça ne nous intéresse pas, parce que ça ne nous concerne pas, parce que nous ne mettons pas le doigt dessus. Donc, nous ne savons pas que nous ne savons pas. Nous ignorons que nous ignorons même quelque chose. D'accord ? Et ça, ça fait partie de ce qui se passe pour tout le monde. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je le répète. Et sentez ça, le nombre de choses dont vous ignorez que ça existe. Hein ? Bon. Par exemple, si vous postulez pour un poste en entreprise, vous voulez avoir ce poste, certes, mais vous ignorez comment ça se passe dans l'entreprise. D'accord ? Vous ne savez pas. Et puis, même avant d'avoir entendu parler de cette entreprise dans laquelle vous avez envie de postuler, vous ignoriez même qu'elle existe. D'accord ? Première étape, j'ignore que ça existe. Je ne sais même pas que ça existe. Deuxième étape, je deviens conscient, vous devenez conscient que ça existe. D'accord ? Je sais que je ne sais pas. Eh bien, savoir qu'on ne sait pas, déjà, quelle première étape ? Je sais que je ne sais pas. Eh bien là, l'idée, c'est de ne pas se meurtrir, c'est de ne pas se condamner. Nous avons le droit de ne pas savoir. Et l'idée simplement de dire « je sais que je ne sais pas », c'est être grand, c'est être mature, c'est être sage. C'est être sage. Je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas tout. Mais quelle preuve de sagesse, quelle preuve de sagesse. Et si nous pouvions chaque jour nous dire ça, hein, je sais que je ne sais pas. Quelle liberté, quelle liberté. Nous n'avons pas à savoir tout parce que c'est impossible, c'est juste impossible. Nous ne pouvons que apprendre. Deuxième étape donc, je sais que je ne sais pas. La troisième étape, qui est une très jolie étape, quoique toutes les quatre, il y en a quatre, elles sont toutes jolies. Donc, troisième étape, je sais que je sais. Je sais que je sais. Ça c'est bon de savoir et d'en être conscient, consciente. Je suis consciente que je sais de mes compétences. Je suis consciente de savoir. Eh bien, à cet instant, demandez-vous le nombre de choses que vous savez. Faire, être, obtenir. Ça, c'est bon parce que dans ces moments-là, on se sent en sécurité, on se sent tranquille, on se sent serein. La confiance à ce moment-là est là. Je sais que je sais. D'accord ? Je sais que je sais conduire, je sais que je sais parler, je connais ce thème, j'en suis conscient, consciente. Voilà, je sais que je sais. Consciemment compétente, être consciemment compétent, être consciemment conscient. Et puis il y a une quatrième étape qui est particulière parce qu'elle a plusieurs couleurs. Cette quatrième étape, c'est à force de savoir bien faire les choses, eh bien, ça devient une compétence inconsciente. Nous savons faire les choses et ça devient un automatisme, un réflexe. Dans notre travail, souvent, c'est exactement ça. Nous faisons les choses de plus en plus rapidement, avec efficacité. Quand nous conduisons, nous le faisons avec dextérité, ce qui fait que nous pouvons en même temps parler à la personne à l'arrière, penser à ce que nous devons faire ce soir, téléphoner en kit main libre. Voilà. Donc là, nous devenons dans cette quatrième phase de l'apprentissage consciemment compétents. Nous savons que nous savons faire des choses. Bon, ça devient un réflexe. Et c'est très très aidant, n'est-ce pas ? Même de lasser des chaussures, comme je le disais comme exemple tout à l'heure. Donc, vraiment très aidant comme étape, parce que ça nous permet de libérer notre esprit pour apprendre plein de choses d'autres.
Maintenant, et peut-être que dans votre travail il se passe ça, ce que je vais vous dire, c'est-à-dire que dans votre travail, il se peut que tout d'un coup, en reprenant les mêmes dossiers pour faire les choses de la même manière, vous commencez à vous embêter pour ne pas vous dire que vous vous emmerdez. Ça devient pénible. Il y a une zone de pénibilité, il y a une zone d'ennui, la lassitude, l'ennui qui est là. Et du coup, dans cette phase d'ennui, on peut se dire que le travail n'est plus intéressant, nous pouvons baisser notre énergie vibratoire, avoir moins d'élan pour nous lever le matin, moins d'envie d'être souriant, moins envie de communiquer avec les autres, moins envie de faire des recherches sur ce thème. Il y a une espèce de ras-le-bol qui s'installe. Et du coup, cette phase-là, lorsqu'elle dure 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, et plus, cette phase qui est donc « je suis devenue inconsciemment compétente », il y a plein de choses que je fais, mais je le fais avec tellement de réflexes que je m'ennuie, que ça devient lassant, rien ne me plaît plus. Alors, là, je vais reformuler ces 4 phases et je vais vous inviter à vous demander où est-ce que vous en êtes de votre vie en ce moment, globalement, ou dans le détail, comme vous voulez. Donc, les 4 phases. La première, je suis inconsciemment incompétente. La deuxième phase, je sais que je ne sais pas. Je suis consciemment incompétente. Troisième phase, je sais que je sais. Je suis donc consciemment compétente, ou compétent. La quatrième phase, je ne sais pas que je sais. Je suis devenu donc inconsciemment compétent. Là, du coup, demandez-vous vraiment à quel niveau, dans quelle phase vous en êtes dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs, comme vous voulez. D'accord ? Là, ça va permettre de faire comme un état des lieux et je vous donnerai quelques clés pour sortir de cette quatrième phase qui est vraiment une phase qui est difficilement vécue. C'est difficile à vivre, j'en conviens. À tout de suite. Et donc, du coup, avez-vous pu voir un petit peu ces étapes de l'apprentissage et là où vous en êtes actuellement, globalement? Donc, la première phase, c'est vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous ne savez pas. Une deuxième phase, c'est que vous savez que vous ne savez pas. Après, c'est vous savez que vous savez. Et puis, cette dernière phase de l'habitude, du réflexe, je ne sais pas que je sais, je m'ennuie, je sais plus, c'est tellement facile, c'est devenu tellement une évidence. Je fais ça les doigts dans le nez, je m'amuse plus, je prends plus de plaisir. Ça devient gavant, comme on dit parfois. Alors, quand nous en sommes là, eh bien, il se passe plusieurs choses. Alors, ça peut être dans tous les domaines de la vie. Au niveau du travail, dans le secteur dans lequel on travaille, ça peut être dans son couple, ça peut être dans la famille, dans les relations, ça peut être dans toutes les phases d'apprentissage, un thème que nous sommes en train d'apprendre, et que nous devons continuer, une formation que nous faisons depuis des années, et puis, comme il n'y a pas eu de revisitage, si je puis dire, eh bien ça devient des répétitions, et c'est une répétition qui tue la créativité, qui tue l'émerveillement, qui tue la joie. Il n'y a plus de cœur à l'ouvrage, déperdition d'énergie. Et donc, peut-être que vous me voyez venir, qu'est-ce qui se passe du coup concrètement dans les comportements ? Nous en arrivons à avoir physiquement les épaules qui se baissent, on se voûte, nous perdons le sourire, nous devenons grincheux, nous parlons en oubliant parfois de dire bonjour, merci, les formules de politesse. Nous considérons que c'est la même chose, donc nous devenons peut-être aigris en parlant avec les autres, nous devenons incisifs, mais tu devrais bien le savoir, je te l'ai dit depuis tant de fois, etc. Et puis, du coup, en allant de plus en plus dans cet ennui, nous baissons les bras, en fait. C'est comme si le monde extérieur devenait hostile, nous croyons que tout devient contre nous, nous devenons une forme de victime.
Nous devenons passifs en croyant que nous devons, qu'on doit faire les choses. Il n'y a plus de sens. En fait, ce qui se passe dans ce moment-là, quand nous sommes devenus inconsciemment compétents, c'est-à-dire qu'il y a l'habitude, eh bien, il n'y a plus de sens. Plus de sens à se lever le matin, plus de sens à rencontrer cette personne, plus de sens à aller faire telle ou telle chose, alors qu'au départ, c'était un projet. Il y avait une envie, il y avait du goût, il y avait de la motivation, il y avait de l'élan, il y avait du cœur, il y avait de la joie, il y avait le sourire. Et au fur et à mesure, routine, répétition, tout cela s'est perdu dans les oubliettes du labyrinthe. Donc les clés, pour pas rester dans cette ambiance. Et je suis sûre que vous les connaissez quelque part parce que c'est simplement du bon sens, mais en même temps, c'est vraiment un processus de conscience que vous pourriez appliquer dans votre vie quotidienne, parce que ce sont des cycles et nous passons tous par ces phases. Et il n'y a aucun jugement à avoir sur là où vous en êtes dans une de ces phases. Nous passons tous, je le redis, par ces phases au fur et à mesure de notre évolution, de notre croissance. Donc, quand nous en sommes rendus à cette échéance du non-sens, car il s'agit de ça, du non-sens, qui nous fait croire que nous sommes dans l'ignorance la plus totale et que nous sommes nuls et non avenus. Eh bien, si nous sommes en entreprise, par exemple, et que nous n'en pouvons plus, ça veut simplement dire que nous en avons fait le tour de ce métier, de ce travail, que nous le connaissons. Alors, puisque nous le connaissons, l'idée est de remonter à la 3e étape. Je le redis, la 3e étape, c'est être consciemment compétent. Je sais que je sais. Donc, quand nous en sommes dans cette routine, ce non-sens, eh bien, c'est de demander à notre hiérarchie soit une mobilité, par exemple, une mobilité interne, ou d'avoir de nouvelles responsabilités dans son travail actuel, dans lequel nous pourrons, dans ce travail nouveau, nous pourrons soit apprendre, et à ce moment-là, on va être à la phase 0, ou en tout cas la première phase, pardon, qui est « je ne sais pas que je ne sais pas ». C'est le cas lorsque nous demandons une mobilité. C'est que nous voulons bien aller quelque part pour y faire notre place, notre nid, et y grandir, y croître, parvenir à maturité. Mais au moment où nous demandons la mobilité, le changement de poste, nous ne connaissons pas ce qui va se passer là-bas. Donc nous allons passer à l'étape 1. Je ne sais pas que je ne sais pas. Il y a plein de choses que j'ignore, j'en suis même pas conscient de tout ce qu'il y aura à faire. Comment ça se passe? Donc, quand nous en sommes à cette phase du non-sens, c'est, en entreprise donc à nouveau, demander une mobilité ou demander à devenir tuteur des nouveaux, ceux qui arrivent, pour pouvoir les former, c'est-à-dire mettre à nouveau en conscience tout ce que vous aviez su faire, mais qui était devenu inconscient, quoi, que vous saviez faire les doigts dans le nez, finger in the nose. Donc là, vous allez devenir très performant en apprenant aux autres ce que vous savez faire. Et puis, ça va vous permettre vraiment de conscientiser votre talent, votre estime de vous-même va remonter, la confiance en vous, l'envie à nouveau de faire des choses, d'innover, d'inventer, de créer. C'est-à-dire que vous allez passer votre message. Vous allez être vraiment vecteur d'un flambeau que vous passez. Et c'est ça qui se passe de toute façon, génération après génération, les anciens apprennent aux nouveaux. Et oui, les anciens apprennent aux nouveaux. Et nous sommes tous l'ancien de quelqu'un, et nous, quel que soit notre âge, et nous sommes à la fois le nouveau de quelqu'un. Donc c'est à nouveau comme cette métaphore du guide de montagne, il y a quelqu'un devant nous, il y a quelqu'un derrière nous, en dessous. L'idée est de nous entraider. Et c'est juste normal de savoir faire des choses, que ça devienne un réflexe. Et l'idée, c'est de transmettre notre connaissance, transmettre notre savoir-faire, transmettre notre savoir-faire, pour que d'autres sachent à leur tour faire, deviennent compétentes ou compétents, et que même nous dépassent. C'est là que le disciple dépasse le maître. Et moi, je sais que dans mon quotidien, j'aime transmettre. C'est ce que je suis en train de faire avec vous d'une certaine manière.
c'est que je vous transmets tout ce que j'ai eu, des fois du mal à apprendre, et puis des fois c'était très facile. Eh bien, je vous transmets tout cela à ma façon, à ma sauce, avec mon parfum, avec ma couleur. D'autres personnes pourraient vous dire ce que je suis en train de vous dire, mais avec leur manière de faire, leur manière d'être. Et puis le jour où ce sera intégré pour vous, ou alors peut-être que vous êtes en train de réviser ce que je dis là. En tout cas, le jour où vous aurez intégré cette notion d'apprentissage et de phase, de cycle d'apprentissage, eh bien, je vous invite vraiment à en parler autour de vous. Faites passer le message. Comme il est dit sur Facebook, partagez. Partageons nos connaissances. Partageons ce que nous avons appris, ce que nous savons faire. Parce qu'en fait, il y a un endroit où c'est très gratifiant, plaisant pour le cœur de transmettre à d'autres, et surtout à d'autres qui ont faim de cette connaissance, de ce savoir. C'est tellement doux, gratifiant d'avoir des gens qui nous disent « mais raconte encore, oui, j'apprends, ça va m'aider ». Être aidant les uns pour les autres. N'est-ce pas là un beau thème en ce jour anniversaire? Être aidant les uns pour les autres. Alors je ne sais pas si durant ces 365 jours qui se sont écoulés, vous avez été aidant. En tout cas, c'est simplement un constat à faire et vous pouvez vous le déterminer comme un objectif de transmettre toutes vos connaissances, que vous avez, tout ce que vous savez faire. Parce qu'en fait, il se passe un truc aussi. C'est que quand vous savez bien faire quelque chose, ça devient un réflexe, et imaginons que vous gardiez toutefois le cœur à l'ouvrage, le sens de l'action, le goût, que vous sentez que vous êtes dans votre rôle, à votre place. Ce qui se passe, si vous êtes la seule personne détentrice de votre savoir, de votre compétence, eh bien qu'est-ce qui se passe le jour où vous n'êtes plus là ? Ou pour une raison X, vous êtes souffrant, ou alors vous êtes appelé à aller ailleurs très vite. Comment se passe le relais ? Qui peut prendre le relais de ce que vous savez faire si vous-même vous n'avez pas transmis ce que vous saviez faire ? Alors, ce que je vous propose, c'est que nous ayons tous à cœur au quotidien, et je suis la première à faire cela, c'est de transmettre tout ce que vous savez faire à d'autres, surtout quand vous aimez faire quelque chose passionnément, vraiment d'apprendre aussi à d'autres à faire, parce que d'une part ça va vous donner le sentiment que vous n'êtes plus tout seul et que vous avez une équipe en quelque sorte, et c'est cette notion d'élève, et d'une certaine manière c'est très goûteux d'être formateur, professeur, enseignant. C'est comme les parents avec les enfants. L'idée là aussi est de transmettre en tant que parent vos savoir-faire, vos savoir-être aux enfants. Je vois beaucoup de parents tout de même, et puis je vois beaucoup d'anciens enfants qui souffrent parce que les parents disent « oui mais je sais ça », mais ils n'expliquent pas aux enfants. Et en fait, en vous partageant cela, me remonte en mémoire dans ma propre expérience de vie un souvenir avec mon père notamment. Quand j'allais voir mon père donc, eh bien, je lui posais une question. Et puis il me disait oui, je sais. Bon, et puis je revenais et je formulais un peu plus clairement ma question. Est-ce que tu sais comment fonctionne telle ou telle chose ? J'ai plus d'exemple précis en tête cependant là. Mais en tout cas, je lui posais la question. Et puis il me répondait invariablement oui, je sais. Oui, je sais. Et il ne me disait pas ce qu'il savait. J'en étais meurtrie. Au démarrage, non. Mais au fur et à mesure, oui, parce que j'avais le goût d'apprendre. Bon sang que j'avais le goût d'apprendre. J'avais le goût de savoir. J'avais le goût de grandir. J'avais le goût de connaître. Pour pouvoir faire moi-même. Pour pouvoir utiliser ces connaissances, ces compétences, pour me les approprier et en faire quelque chose à ma sauce. Quand je demandais à d'autres personnes autour de moi comment on fait un plan pour rédiger un devoir de français, et la personne me disait je sais faire, ou tu fais ça comme ça à la louche, mais c'était sans m'expliquer.
Or, je fais partie de ces ex-enfants, et j'ai gardé quand même cette stratégie malgré tout aujourd'hui, c'est que j'ai besoin qu'on m'explique en me disant, premièrement, tu fais ceci, ensuite, deuxièmement, tu fais cela, ensuite, troisièmement, tu fais cela. Et globalement, le sens de tout cela, c'est, et l'étape d'après, c'est globalement ceci. Donc, moi, ex-enfant, j'ai grandi avec cette ambiance autour de moi où on me disait « je sais ». Et lorsque je ne savais pas, soit j'étais un petit peu, en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété, montré du doigt, ou alors j'étais un petit peu tournée en dérision dans ce que je savais pas faire. Et en fait, mon ego était blessé, mon estime de soi, elle était dans les chaussures, au fur et à mesure. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai arrêté de demander. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, donc moi je suis née au siècle dernier, j'aime bien dire ça, je suis née au siècle dernier où il n'y avait pas encore ni Facebook, il n'y avait même qu'une chaîne à la télévision d'ailleurs, il y avait même du noir et blanc. La couleur est venue après, les chaînes supplémentaires après. Toujours est-il que il n'y avait pas beaucoup de sources pour moi de découverte. Je pouvais pas aller surfer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que, je ne sais pas si vous partagez ça, hein, mais je trouve que Facebook est merveilleux. Internet. Alors Facebook c'est une chose, d'accord, j'y reviendrai. Mais Internet, cette manne de connaissances, en plus, nous n'en sommes plus à la phase de démarrage de Internet. Il y a énormément de gens qui bénévolement, gratuitement, mettent à disposition du plus grand nombre, avec des mots-clés faciles, simples, plein de choses à disposition pour que, à nos questions qui sont là en nous, qui sont comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que, nous puissions aller pour avoir des réponses. Et Internet, d'une certaine manière, est un tuteur, un enseignant, un professeur. Et moi-même, pour ma part, je mets de plus en plus de choses sur Internet et sur Facebook et d'autres réseaux sociaux d'ailleurs même, pour donner accès à la connaissance à un très grand nombre de personnes. Parce que, certes, il y a plein de stages, il y a plein de livres, et il y a aussi cet accès-là, un accès qui est merveilleux à la connaissance consciente, pour que chacun puisse utiliser toute cette matière afin de la prendre pour soi-même et créer. Nous sommes dans un monde, une période, en tout cas de ce côté-là du globe, avec tous ces outils merveilleux, où nous pouvons redevenir réellement des créateurs. En étant consciemment compétents, ou même consciemment incompétents, mais avec cette facilité de se dire « je sais pas, je vais apprendre, je sais où trouver l'information ». Waouh! Quelle magie que ce siècle! Quelle magie que cette abondance de connaissances qui est là! N'est-ce pas? La connaissance est là. Et tout ce thème de la connaissance, du savoir, mais dans le bon sens du terme, il ne s'agit pas d'empiler des connaissances pour rien en faire. C'est vraiment pour être soi-même au fait de ses compétences et émettre sa touche particulière dans le monde, sa créativité, qui que nous soyons. Et du coup, toute cette abondance de connaissances donc va aider, est déjà en train d'aider à sortir de l'ignorance, à ce que l'éducation soit réellement pour tous, tout autour de la Terre, et Internet est bien autour de la Terre. Et je trouve que c'est vraiment un outil merveilleux, pour sortir de l'ignorance, Car l'ignorance est un thème qui est empli d'énergie qui amène des conflits et qui va même jusqu'à la guerre. Tout ce qui amène les conflits, alors quand je dis ça, j'en fais vraiment une généralisation. Bien sûr, nous pourrions affiner, mais gardons, si vous voulez bien, cette généralisation pour le moment. En tout cas, quand il n'y a pas d'éducation,
quand il n'y a pas de connaissance, eh bien, cela amène un jugement sur l'autre, un jugement sur soi. Pensez avec moi, si vous voulez bien, au racisme, à l'antisémitisme. Eh bien, c'est l'ignorance qui amène ces fléaux-là. C'est parce que nous ne connaissons pas. C'est parce que la différence qui est là devant nous, eh bien, nous en sommes rendus à la première phase de l'apprentissage. Nous en sommes rendus à la première phase de l'apprentissage, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Et je sais que je ne sais pas et je ne veux pas apprendre. Ça peut être ça aussi. Donc vraiment, la connaissance est quelque chose à diffuser, dispatcher autour de nous. Que tout ce que nous connaissions, nous le transmettions par tous les moyens techniques issus du progrès qui sont là autour de nous. Et il y en a. Ce que cela va permettre de faire aussi avec les outils du progrès, c'est que nous allons réellement les utiliser à bon escient, ces outils, et pas simplement comme ça, à la va-vite, un objet comme un autre. Nous allons remettre du sens. Et ce qui va se passer, c'est que tous ces outils aussi vont à nos yeux redevenir précieux, sacrés, car c'est ce qu'ils sont. Et puis, dans cette notion de connaissance aussi, j'en parlais autrement tout à l'heure, c'est que quand nous voyons des gens que nous connaissons, a priori, des gens de notre famille, nos collègues de travail, et que nous les voyons pour la xème fois, l'idée est de faire page blanche, de considérer que nous ne les connaissons pas. Nous connaissons peut-être, oui, allez, un bout de l'histoire, de leur histoire, mais pas la totalité. Et de savoir cela, de considérer cela, de partir de cette posture « je ne te connais pas » et je suis prêt et prête à te découvrir. Alors, on va pouvoir avoir son cœur, nous allons pouvoir avoir notre cœur qui s'ouvre pour accueillir l'autre. Et ce qui va tomber, du coup, ce sont les étiquettes. Car, à nouveau, ce sont les étiquettes qui amènent les conflits et les guerres. Ce qu'on met comme post-it sur l'autre en croyant que nous le connaissons, non, nous ne connaissons pas l'autre. Non. Même si ça fait 30 ans que je suis avec la même compagne ou le même compagnon, je ne le connais pas, je ne la connais pas. Parce que simplement, nous changeons. Nous changeons. Nous évoluons chacun. Nous ne pouvons pas ne pas changer. Les plats que vous aimez aujourd'hui, peut-être que vous ne les aimiez pas dans le temps. Et l'inverse est vrai. Peut-être que les plats que vous n'aimiez pas dans le temps, comme les épinards, les haricots verts, eh bien peut-être que vous aimez cela aujourd'hui. De conscientiser cela va permettre d'être plus calme à l'intérieur de chacun de nous, d'être plus en paix. Nous allons nous donner le droit à l'erreur et à l'apprentissage. Nous allons donner le droit à l'autre de se révéler à nous là où il en est, avec ses zones de force, avec ses zones de faiblesse, là où il a échoué et où il est prêt à apprendre. Voilà, le droit à l'erreur, le droit à l'apprentissage, le droit à la connaissance. D'accord ? Sentez cela. Et même pour les gens qui peut-être m'avaient déjà entendu, soit sur cette radio, soit qui me connaissent à d'autres endroits, dans d'autres activités que je fais, eh bien, je vous invite réellement à considérer que c'est la première fois que vous m'entendez, que vous entendez le son de ma voix, que vous entendez le contenu de ce que je vous dis là, parce que peut-être que pour vous c'est des redites, soit que j'ai déjà dites ou que d'autres ont dites, mais que j'ai peut-être déjà dites. Considérez que c'est la première fois. Et c'est vraiment ce mot-clé qui est là, qui est fondamentalement important en ce jour anniversaire. Ce jour tout neuf, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutiez à cet instant, la première fois, avec cette intention dans le cœur d'apprendre ou de réviser, l'envie de réviser.
Et même si des choses ne se passent pas comme prévu, des choses que vous attendiez, que vous espériez, se passent différemment, eh bien en ayant cette attitude de je m'ouvre à la nouveauté, je m'ouvre à ce qui est là, je ne connais pas, je ne sais pas tout, eh bien ce qui s'ouvre, c'est un espace sur la nouveauté, sur l'imprévu, sur la possibilité que les choses soient autrement que ce qu'elles ont l'habitude d'être. Et à l'intérieur, eh bien, nous pouvons nous sentir plus calmes, plus paisibles et plus conscients. Et tout ce qui se transforme en nous, c'est l'atmosphère, notre atmosphère. Le sourire va pouvoir être à nouveau là, la détente. Et d'autres envies vont pouvoir jaillir de notre enfant intérieur qui, à l'intérieur de nous, va se lever et qui va dire « Ah, mais ça c'est génial !» ou « Ah, j'ai envie d'apprendre ça !» ou alors, ce qui me semblait avoir tellement d'importance tout d'un coup, en aura moins. Et mon regard va devenir plus ample. Alors, ce que je vous propose, c'est de respirer consciemment et tranquillement avec tout ce qui vient d'être dit là, de faire des ponts, de faire des liens avec votre vie quotidienne. Voilà, et nous nous retrouvons après cette pause. À tout de suite. Oui, oui. Et donc, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Nous ne sommes pas nés parfaits et nous avons le droit de progresser. Et c'est juste ce que nous permet la vie chaque jour, de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Et souvent, effectivement, hein, nous pensons à l'erreur et à l'échec comme quelque chose de dramatique. Alors la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que bravo l'échec. Si vous échouez des fois, bravo. C'est super, c'est merveilleux, bravo, je vous félicite d'avoir échoué, car c'est souvent quand nous faisons des erreurs que nous apprenons le plus. Toujours est-il que l'idée derrière cela, comme vous le sentez et le savez peut-être déjà, c'est qu'il est important d'apprendre de ces erreurs, d'apprendre de ces échecs. Parce que l'erreur est fondamentalement humaine. L'idée est de rebondir sur ce qui se passe. Et pour cela, l'idée, effectivement, est d'apprendre de nos erreurs. Sauf que, souvent, nous ne savons pas comment nous pouvons faire cela. Comment apprendre des erreurs? Qu'est-ce qui est à apprendre? Pourquoi? Comment? Donc, apprendre des erreurs, ça va permettre de cesser de les refaire. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est « faire plus de la même chose qui ne marche pas ». Eh bien, l'idée, c'est de faire autre chose. D'arrêter de faire quelque chose qui ne marche pas. Souvent, nous nous embourbons dans l'ornière. Pour pouvoir apprendre de ces erreurs, l'idée est premièrement d'accepter que nous ayons fait une erreur, en se rappelant que la vie est un apprentissage perpétuel et que c'est juste normal de faire des erreurs, c'est comme ça que l'on apprend. Donc première étape, reconnaître son erreur, dire ok, j'ai fait cette erreur-là, et de la regarder, pour regarder concrètement, factuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Où nous avons péché? De quelle manière? Comment nous avons fait? Comment nous nous y sommes pris pour échouer? La phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est « Comment nous avons réussi à échouer ?» C'est une réussite, nous avons échoué. Donc, comment nous avons réussi à échouer? Qu'est-ce que nous avons fait? Ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous avons dit? Qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Qu'est-ce que nous avons su faire? Et qu'est-ce que nous avons oublié de faire? Qu'est-ce que nous n'avons pas su faire? D'accord? Vraiment de regarder en respirant tout tranquillement, en ne nous demandant pas de changer quoi que ce soit dans l'immédiat, vraiment de faire un état des lieux. Et ça demande vraiment une grande conscience, une envie de progresser. Vraiment, une envie de progresser. C'est ça qui nous permet de regarder en face nos erreurs. Là, nous avons merdé, quoi. De se dire, ok, bon, ça arrive, et puis je suis humaine après tout. J'avais pas la science infuse, et puis j'ai fait du mieux que je pouvais à ce moment-là. Bon, mais je suis d'accord pour faire autrement la prochaine fois. Donc, pour pouvoir faire autrement la prochaine fois,
je regarde comment j'ai fait. Ensuite, en regardant comment, c'est vraiment regarder le comment, étape après étape, nous avons fait, de nous dire, au-delà de cela, quelle qualité j'ai développée quand même avec cet échec, même en ayant fait ça de façon erronée. Quelle qualité est présente? Qu'est-ce que j'ai réussi à mettre comme énergie, comme ambiance? Quelle est la posture qui était peut-être quand même judicieuse et pertinente, même si ça n'a pas donné le résultat escompté? Qu'est-ce qui était présent là malgré tout? De mettre donc l'accent sur les qualités que vous avez pu développer, même dans cette situation d'échec. Et puis, de regarder ce que cela vous a appris. Qu'est-ce que cette erreur, cet échec, vous a appris sur vous-même, et puis sur les autres, ou sur la vie en général, sur le monde? Vraiment, de considérer que l'erreur est humaine, et de considérer qu'il y a un apprentissage vraiment dans toute situation, même si elle est d'erreur, et en zoomant sur quelle est la leçon, qu'est-ce que j'en tire quand même de positif, de bénéfique? Eh bien, c'est toute l'appréciation de vous-même et de la situation qui va se transformer. Et ensuite, vous pourrez, avec votre imagination créatrice, vous demander, et puis votre intelligence d'esprit, vous demander qu'est-ce que je peux faire à la place? Comment je peux faire les choses à la place? Qu'est-ce que je peux mettre en place de différent? Et de vous remercier pour toutes ces qualités que vous avez développées. Et puis, dans votre inconscient, toutes ces qualités que vous serez reconnues, votre inconscient va être content. Alors la prochaine fois, il vous amènera à ces leçons-là d'une façon plus douce et plus simple. Et je dois dire que si vous utilisez ce processus-là d'apprendre de vos erreurs très régulièrement, mais vraiment, très régulièrement, parce que nous en faisons tous des erreurs, avec nous-mêmes, avec les autres, avec nos enfants, avec nos compagnons, à ce moment-là, vous serez plus dans un processus créateur. Et du coup, vous aimerez apprendre, vous aimerez vous expérimenter sur de nouvelles choses. Vous aurez moins peur. Ce qui va lâcher, effectivement, c'est la peur de ne pas savoir. C'est la peur d'expérimenter de nouvelles choses. Car je le vois bien, et puis je l'ai vécu souvent dans mon expérience de vie, c'est que ce qui m'empêchait d'expérimenter ou d'aller à la rencontre d'activités ou de personnes ou de lieux, c'est que j'avais peur de ne pas savoir. J'avais peur de pas comprendre, j'avais peur de pas être à la hauteur, j'avais peur d'être ridicule en faisant les choses de travers, pas comme il faut. Eh bien, en partant de ce postulat que l'erreur est humaine, que je peux toujours apprendre et que c'est juste normal, eh bien, ça m'a permis, au fur et à mesure que j'étais au plus proche des désirs de mon cœur, eh bien, j'ai osé avancer, j'ai osé expérimenter. Et c'est ça que vous allez pouvoir développer au fur et à mesure, c'est l'audace. L'audace d'aller vers la nouveauté, d'aller vers l'inconnu. Et puis en considérant du coup que cet inconnu, il est normal de ne pas le connaître. Et il est normal d'apprendre à le connaître. Et ensuite, il est normal de le connaître, ce qui fut l'inconnu. Et ensuite, de tellement bien le connaître, d'avoir envie de partager ce qu'on a appris de cet inconnu. Eh bien, c'est toute votre vie qui va en être transformée. Et c'est ainsi que je vous parle là du côté positif de l'échec, de l'erreur, de ne plus le voir comme quelque chose à éviter. Non, c'est quelque chose qui est juste normal, qui arrive dans la vie. Nous faisons tous des erreurs. Je vois tant de parents qui me disent « mais j'arrête pas de faire des erreurs avec mes enfants ». Comme il n'y a pas d'école de parents, c'est compliqué et nous ne sommes pas nés parents. Ce sont les enfants qui nous révèle dans le rôle de parent. C'est notre conjoint qui nous révèle dans notre rôle de conjoint. C'est la vie qui nous révèle dans qui nous sommes. Et du coup, de considérer que la vie est une grande école, que chaque situation nous met en situation d'apprentissage. Ce qui va vraiment s'apaiser à l'intérieur, c'est le stress à l'idée de ne pas savoir. Ce qui va pouvoir se déployer, du coup, c'est l'envie de donner du meilleur, de faire du mieux qu'on peut. Et ceci est juste une clé. Faire du mieux qu'on peut,
avec cette intention, avec ce sourire dans le cœur d'expérimenter des choses nouvelles, d'aller à la rencontre de l'inconnu. Il y aura moins de conflits du coup, en nous-mêmes et avec les autres. Et nous pourrons vraiment grandir encore. Alors, je vous invite à sentir dans votre vie qu'il y a actuellement peut-être une situation, quelque chose, un objectif que vous aimeriez vivre, quelque chose qui vous ferait plaisir de faire, et puis il vous manque peut-être un petit peu d'audace, de courage, de constance à l'intérieur de vous. Pensez à l'intérieur de vous à cet instant. Qu'est-ce que vous aimeriez bien vivre qui est de l'ordre de l'inconnu, de l'espérance, une situation dans laquelle vous aimeriez bien créer, innover avec des personnes ou des activités nouvelles. Pensez à cela juste quelques instants. Je vais vous aider à faire monter une énergie positive à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous installer à l'intérieur de vous dans une ambiance positive que vous pourrez remmener après avec vous. Voilà. Réfléchissez à cet objectif, ce but, ce projet qui est là aujourd'hui en ce jour anniversaire, ce premier jour de tous les jours qui reste à vivre. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? Et demandez-vous pour vivre cela, de quelle ambiance, de quelle qualité vous avez besoin? De quelles ressources, de quelles compétences vous auriez besoin pour vivre au mieux ce que vous avez à faire? Demandez-vous cela. Voilà. Il y a ce projet qui est là, qui se pose dans votre tête, dans votre cœur, que ça soit force 2 ou force 8 sur l'échelle de Richter des projets. Il y a un projet qui est là. Demandez-vous comment vous aimeriez vous sentir pour pouvoir vivre au mieux cette étape, ce projet, ou pour le réaliser. Est-ce que vous avez besoin de confiance? Est-ce que vous avez besoin de courage? Est-ce que vous avez besoin de clarté? Est-ce que vous avez besoin de lucidité, de discernement? Est-ce que vous avez besoin de plus d'enthousiasme, de sécurité intérieure, de paix, de conscience? Vous sentez cela? Vous le voyez? De quoi avez-vous besoin? C'est important de faire cela, ce processus-là. Dès que vous avez un projet, demandez-vous ce que vous avez besoin pour le réaliser, pour vous aider à le concrétiser. De quelles ressources, de quelle qualité, de quelles compétences? Vous avez cela en stock? Voilà. Eh bien, avec votre imagination créatrice, en considérant que ce projet, bien sûr, est important pour vous et que ça ne dépend que de vous. Hein. C'est un projet qui ne dépend que de vous. Et puis ça vaut vraiment la joie. Et c'est important donc pour vous. Alors, avec votre imagination créatrice, remontez dans votre passé, faites demi-tour à l'intérieur de vous pour faire face à votre kaléidoscope du passé, à votre histoire perso du passé, et demandez-vous pour cette qualité dont vous auriez besoin pour vous aider pour atteindre le projet. Quand est-ce que vous avez déjà eu cette qualité? Quand est-ce que vous l'avez déjà utilisée, mise en œuvre, quel que soit le contexte, hein, ça peut être dans un autre contexte. Imaginons que votre projet là, ça soit d'aller passer un entretien d'embauche et vous avez donc besoin là, à l'idée de passer cet entretien, d'avoir plus de clarté dans l'expression. Eh bien, zoomez dans votre passé pour retrouver au moins une situation dans laquelle vous avez su vous exprimer avec clarté, précision, mais ça peut être vraiment tout autre, dans un tout autre contexte. Ça peut être avec vos enfants, ça peut être avec des amis, dans une soirée festive. Voilà. Donc en même temps que vous m'écoutez, zoomez dans votre passé, permettez à votre inconscient qu'il laisse venir sur votre champ de conscience une situation
dans laquelle vous avez eu cette ressource. Et retrouvez la situation. Laissez venir cette situation même tout autour de vous. Là, réactualisez-la. Faites comme si c'était là. Ce jour, cet instant T où vous avez eu cette ressource, vous avez su faire quelque chose, voilà, laissez revenir cette situation pour ressentir comme si c'était là, là maintenant. Où est-ce que vous êtes? Avec qui? Qu'est-ce que vous faites? À quoi êtes-vous attentif, attentive? Quelle est votre posture? Reprenez la même posture. Vous êtes en train de réactualiser, c'est comme une touche internet, vous êtes en train de réactualiser ce souvenir, laissez-le remonter, associez-vous, ça s'appelle comme ça, faites comme si c'était là à nouveau. Le passé se réactualise, à nouveau, vous êtes dans la même posture que par le passé, vous êtes de plus en plus en lien avec cette ressource, cette compétence, cette qualité. Redressez votre dos, car je présuppose qu'avec une ressource, votre dos est plus droit, votre tête plus droite, vos épaules peut-être plus dégagées, peut-être qu'il y a une gestuelle. Refaites la même gestuelle, s'il y en avait une. Voilà. Que toute cette situation issue du passé, vous êtes en train de l'amener maintenant, ici et maintenant, là où vous êtes en train de m'écouter. C'est là, maintenant. Sentez votre regard, comment il est. Votre corps, comment il est installé. Laissez la respiration prendre l'amplitude qui est la sienne. Sentez-la, cette amplitude. Accentuez cette ambiance. Accentuez cette ambiance. Laissez votre souffle circuler avec cette ambiance. Très bien. Et je vous invite à serrer le poing d'une de vos mains. Serrez délicatement, allez, délicatement, comme un papillon que vous prenez dans votre main, sans vous faire mal. Voilà. En faisant ça, vous imprimez, vous ancrez le lien entre l'ambiance que vous venez de réactualiser et le geste. Ce qui veut dire qu'à chaque fois après que vous referez ce geste, eh bien vous retrouverez la même ambiance à l'intérieur de vous. C'est très Pavlov. Voilà. Et puis on va le refaire ensemble une autre fois. Donc là vous lâchez cette situation ancienne, vous la laissez partir dans les souvenirs. Voilà, elle regagne le coffre-fort à l'intérieur de vous où sont toutes vos ressources, où sont tous vos apprentissages merveilleux, déjà réalisés. Voilà. Et toujours en considérant votre projet que vous retrouvez, ce but, cet objectif, vous le réinitialisez à nouveau, vous y repensez. Comment vous voulez être, ce que vous voulez faire, comment vous voulez que ça se passe, à quoi vous voulez arriver, et dans le déroulé et dans le résultat. Voilà. Et à nouveau, vous vous redemandez, pour pouvoir atteindre cet objectif, de quoi ai-je besoin? De quelles ressources? Même pour surmonter mes peurs, de quoi ai-je besoin comme qualité, comme ressource? Ou pour pouvoir être très performant dans ce projet, de quelles ressources ai-je besoin? Est-ce que dans les besoins, c'est plus de rigueur, de pertinence, d'organisation? Est-ce que j'ai besoin de plus d'autodiscipline? Est-ce que j'ai besoin de plus de structuration? Est-ce que j'ai besoin de plus de centrage, d'ancrage, de créativité, de joie, d'enthousiasme? Et à nouveau, hop, vous vous demandez en vous, quand est-ce que vous avez vécu cette ambiance dans votre passé? Même si c'est dans un autre contexte, je le redis. Dans quel contexte ancien?
soit il y a quelques jours, soit il y a une décennie, soit quand vous étiez enfant. Dans quel contexte vous avez eu et vous avez vécu, vous avez vibré cette ressource, vous l'avez mise en place, mise en œuvre. Et ainsi, votre inconscient scanne dans toute la banque intérieure qui est la vôtre de ressources. Et il y en a des ressources en vous. Voilà, et vous laissez monter, hop, une situation dans laquelle vous aviez cette ressource qui vous serait bien utile aujourd'hui pour vivre demain ce que vous avez à vivre. Donc cette situation, vous la laissez être là, même si elle n'est pas encore très claire en vous. En même temps que je parle, elle ne peut pas ne pas être de plus en plus claire et se poser tout autour de vous. C'est comme si vous la réactualisiez, cette situation, à nouveau. Voilà. Et à nouveau, vous retrouvez le contexte ancien, ici et maintenant. Où est-ce que vous êtes ? Dans cette expérience de succès, là c'est du succès que vous retrouvez dans votre histoire passée. Des qualités, des ressources. Voilà, vous avez le droit. Vous avez le droit de retrouver, de laisser monter, vous le méritez bien. Oui, vous en êtes digne. Oui, vous le méritez. Oui, ça vaut la joie de laisser remonter cette ressource, cette qualité en vous. Vous respirez avec pendant que tout le contexte se pose autour de vous. Vous sentez qui est là autour de vous, comment vous agissez, la gestuelle qui est là, la respiration. Vous amplifiez même cette respiration, redressez le dos, à nouveau dans une ressource. La verticalité est toujours là, dans ce que je constate, la verticalité est toujours là. Lorsque nous sommes en prise directe avec une qualité et une ressource, voilà, c'est très bien. Vous respirez avec ça et hop, serrez le poing. Le même poing, serré avec la même intensité. Et ainsi, vous empilez, vous additionnez cette énergie ressourçante avec celle qui était déjà là. C'est très bien. Voilà. Voilà. Et en même temps, vous gardez votre poing fermé et vous lâchez l'image. Voilà, vous lâchez l'image et repensez maintenant à votre objectif, à votre projet, ce que vous avez envie de faire. Voilà, vous l'imaginez. Et cette fois, en gardant donc le poing fermé, je présuppose que votre ambiance est différente, votre état intérieur, votre état d'esprit est différent lorsque vous imaginez votre projet, dans son cheminement, dans sa réalisation. Et peut-être que vous vous voyez dans l'image, ou peut-être que c'est comme si l'image était là autour de vous. Vous vivez déjà ce que vous voulez vivre, votre projet, votre but. Voilà. Et peut-être que c'est les deux à la fois. À la fois, vous êtes comme si vous étiez dans votre projet déjà réalisé. Et à la fois, vous vous voyez sur votre écran intérieur avec ces nouvelles ressources, cette qualité, ces qualités importantes pour vous. Et permettez-vous de vous envisager vivre au mieux ce que vous avez envie et besoin de vivre, et qui est bon pour vous, et qui le sera pour autrui. Voilà. Continuez cela quelques instants encore. C'est cela. Oui. Cela respire en vous. Relâchez le poing. Continuez de sentir que vous êtes dans le projet réalisé, votre rêve réalisé. Faites comme si, allez, faites comme si c'était déjà là. Là, c'est vraiment un exercice de PNL. J'adore la PNL. Moi, pour ma part, une PNL appliquée avec le cœur au quotidien, c'est bon. Voilà, ça s'appelle un ancrage de ressources. C'est ce que je viens de vous proposer. Voilà, continuez. Faites comme si c'était déjà là. Vous êtes dans cette ambiance et vous réalisez votre projet. Faites comme si c'était au mieux. Vous êtes acteur, actrice. Décidez d'être oscarisable, césarisable tout de suite. Vous le vivez au mieux.
en ce jour anniversaire. Voilà. Et à nouveau, je le redis, comme au début de l'émission, chaque jour est un premier jour. Donc chaque jour est un jour anniversaire. Et si toutefois aujourd'hui c'est votre anniversaire, eh bien sachez que je vous souhaite un excellent anniversaire, un excellent anniversaire. Je vous souhaite, quel que soit le jour où vous êtes né officiellement, je vous souhaite que tous les jours de votre vie à l'avenir soient emplis du meilleur pour vous, soient avec une énergie pleine de conscience, pleine de paix réjouissante qui va vous aider à être pleinement le créateur, la créatrice que vous êtes, pour exprimer vos talents au monde, aligné à toutes les belles facettes de votre être et en continuant sur ce chemin terrestre, un chemin d'apprentissage, que le beau diamant que vous êtes rayonne de tout son éclat dans toutes ses dimensions et pour le bien du plus grand nombre, en faisant que votre vie soit douce, calme, précieuse. Et pour terminer aujourd'hui ensemble, je lis à nouveau un autre oracle des prénoms. Gaëtan nous donne son message. Entendez, sentez. Gratifie-toi d'un sourire quand tu te regardes dans un miroir. Apprécie ce que tu vois. Il y a tant de qualités en toi. Regarde-les. Estime-toi davantage tel que tu es. Tu vaux plus cher que tout l'or du monde. Ta valeur est inestimable. Il n'y en a pas un autre comme toi. Tu es unique. Avec la vie comme compagne au quotidien, œuvre pour le bien de tous. Navigue sur cette terre qui tourne sur son axe en sentant que tu es à ta place. Navigue sur cette terre qui tourne sur son axe en sentant que tu es à ta place. Avec la vie comme compagne au quotidien, œuvre pour le bien de tous. Ta valeur est inestimable. Il n'y en a pas d'autre comme toi. Tu es unique. Estime-toi davantage tel que tu es. Tu vaux plus cher que tout l'or du monde. Apprécie ce que tu vois. Il y a tant de qualités en toi. Regarde-les. Gratifie-toi d'un sourire quand tu te regardes dans un miroir. Et à cet instant, je vous propose de nous imaginer les uns les autres, vous qui m'entendez et moi qui vous sais être là, comme des miroirs. Alors je vous gratifie d'un sourire, gratifiez-moi du vôtre. Je vous souris, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.